Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, alors j'ai envie de revenir sur un thème qu'on me pose très souvent, une question qu'on me pose très souvent. T'as mis le dropshipping, est-ce que c'est l'opportunité du siècle ou c'est une arnaque? C'est une très bonne question. Alors moi je vais répondre directement. C'est comme le trading, c'est comme le business, c'est comme le sport de haut niveau, c'est comme les études. Tu as des gens qui vont cartonner, qui vont réussir, et tu as 90% qui vont échouer. Est-ce que les 90% de personnes vont échouer parce que c'est une arnaque? Je vais dire non. Non si tu le fais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Pas si tu le fais comme un amateur. Je m'explique. Par exemple, on prend le cas du trading. Si tu travailles avec les CFD, bon, on a vu que les chiffres étaient tout simplement terribles. C'est-à-dire que les gagnants gagnent 10 millions d'euros et les perdants perdent 170 millions d'euros. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est normal, t'as mis, il y a 90% de perdants et 10% de gagnants. » Je vais leur dire « Oui, c'est vrai que dans les CFD, on a 10% de gagnants et 90% de perdants. Mais les CFD, c'est un gâteau. Dans ce gâteau, tu as 170 millions. D'accord? Ça, c'est l'étude. Mais je suis sûr que ce qui s'est passé après, parce que tu as eu l'euro CHF, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et l'euro CHF, il y a beaucoup de particuliers qui se sont ruinés. Il y a beaucoup de formateurs qui conseillaient leurs étudiants, qui leur disaient acheter l'euro CHF. Moi, j'étais l'un des seuls à dire à mes étudiants, faites gaffe. Et il y a un étudiant qui a eu la connerie de le faire, mais il l'a fait avec le courtier LMAX. Et il m'a dit, Tami, j'ai perdu 10 000 euros, j'ai pas suivi tes conseils, mais grâce à ton courtier, ben, j'ai pas perdu l'intégralité, parce qu'il avait genre 100 000 euros quoi, de compte, le gars. Et il a dit, ouais, je me suis fait stopper. Alors que tous les gars qui étaient chez les autres courtiers, leur stop n'avait pas été exécuté, donc ils avaient perdu des fortunes. Donc, quand tu le fais mal, c'est-à-dire CFD, tu prends un truc où il y a un gâteau de 170 millions, et les gagnants, ils gagnent 10 millions. Et il y a un problème. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais Tami, qu'est-ce que tu as contre les CFD? Mais les gars, mais punaise, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. C'est-à-dire que le trading, c'est un jeu à somme nulle. D'accord? Vous avez d'un côté les gagnants, d'un côté les perdants. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui, non, yes. Donc les gagnants, ils gagnent, les perdants, ils perdent. Tout le monde est d'accord avec moi? Si les gagnants gagnent 170 millions, normalement les perdants perdent 170 millions. C'est-à-dire que les gagnants vont empocher ce que les perdants ont perdu. Est-ce que vous me suivez? Dans ce cas, on est dans un jeu à somme nulle. Les courtiers, ils s'intègrent au milieu et ils vont empocher 10%, 20%. Jusque-là, tout va bien. Donc l'étude de l'AMF, elle dit la chose suivante. Elle dit sur les 170 millions, il y a 14% qui va en commission. OK? Mais elle dit, mais on ne sait pas où va le reste. Et elle n'a pas été capable de l'expliquer. Mais l'explication, elle est très simple. C'est que vous avez les commissions d'un côté et vous avez également ce que l'on appelle les B-books. C'est-à-dire que chez les courtiers, ben, vous avez les gagnants contre les perdants. D'accord? C'est-à-dire que, je m'explique, pour que ce soit clair. Vous avez chez les courtiers market makers, en fait, leur propre marché. C'est-à-dire que ils vont avoir les traders qui vont travailler entre eux. Donc les acheteurs, les vendeurs. Donc le courtier, comme il sait que les traders vont perdre, il ne va pas se couvrir. Et ce qui fait que quand le trader perd, qu'est-ce qui se passe? Ben, le courtier empoche. Et donc vous avez des étudiants à moi qui m'ont dit, Tami, c'est bizarre, parce que parfois mon stop il se fait stopper, alors que sur le vrai marché, ce niveau n'a jamais été touché. On a des variations qui sont bizarres, qui sont différentes du vrai marché. Bon, bah, la raison, elle est évidente. C'est que le courtier, bah, tout simplement, il vous a arnaqué. Ou il vous a pris votre argent. Et les 170 millions, normalement, on aurait dû avoir, allez, 20 millions vers le courtier. Et chez les gagnants, 150 millions. Mais les gagnants n'ont que 10 millions. Ça veut dire même pas, alors sur les 170 millions, ça représente 7% du gâteau. 7% du gâteau, les amis. Donc, on est bien d'accord que si vous travaillez sur un marché comme les CFD, vos chances de gagner sont
Nul. Donc, si vous me prenez le dropshipping, vous me dites, ok, Tammy, le dropshipping, c'est génial. Ben, je vais vous dire la même chose. Est-ce que vous travaillez dans les bonnes conditions? Est-ce que vous êtes comme un pro? Est-ce que vous travaillez dans les conditions professionnelles? Moi, j'ai un étudiant qui cartonne en dropshipping. Et je lui ai dit, d'ailleurs, c'est un étudiant, il était paumé, il galérait, etc. Et puis là, il cartonne. Et il pourrait même éventuellement faire une formation pour la TKL. On est en train d'en discuter. Mais le gars, il a cartonné. Mais il me dit, Tammy, tu sais, il y a plein de formations qui sont des arnaques en dropshipping. Plein de formations de gars qui n'ont jamais fait de dropshipping, qui vous expliquent ce qu'est le dropshipping. Mais en fait, ils n'en ont jamais fait. Et en fait, ces gens-là, ils arnaquent les gens et ils leur racontent des conneries. Mais ces gens-là ne gagneront jamais. Donc, est-ce que c'est une arnaque? Non, si tu travailles de manière pro. Maintenant, si tu suis des formations pourries, c'est comme en trading. Il y a des gars, ils vous disent, le scalping sur CFD, c'est génial. Je viens de vous prouver que le CFD, c'était quand même limite. Et je vais aller plus loin. L'étude de l'AMF montre que ceux qui font plus de 1000 trades perdent en moyenne 30 000 €. Et normalement, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui me disent « Ouais, mais Tammy, ça c'est le débutant. » C'est-à-dire qu'après, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on devrait gagner. Qu'est-ce qu'elle montre l'étude? La première année, ils ont pris un échantillon sur 4 ans. Première année, cet échantillon perdait en moyenne 8 000 €. Deuxième année, ça monte. Et la dernière année, la 4e année, ils perdaient 25 000 €. Ça veut dire que cet échantillon de 1900 personnes environ, ben, a continué de perdre année après année. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillaient pas de manière pro. Peut-être qu'ils n'avaient pas de bonne formation. Et bien évidemment, ils se sont fait avoir. Donc, pour moi, il n'y a pas d'arnaque. Si tu es pro, si tu travailles avec les pros. Maintenant, si tu es un rêveur, si tu veux gagner vite ta vie, si tu ne travailles pas avec les meilleurs, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas tout perdre. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!